S'il y a bien quelque chose que je déteste faire, c'est découper les pièces de tissu. Et oui, chacun ses petites faiblesses. Alors je suis très contente aujourd'hui de vous présenter le concept Fière comme un pan. Je suis Elsa du blog La Casa Cactus et je vais vous présenter ma jolie robe Maya issue d'une collaboration avec l'entreprise Fière comme un pan. Le concept Fière comme un pan, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est un peu le concept d'une box dans laquelle vous allez trouver un patron, du tissu, de la mercerie et les instructions pour monter votre vêtement. Ce qu'il y a de très intéressant par rapport à d'autres box couture que l'on peut trouver sur le marché, c'est que chez Fière comme un pan, les pièces de tissu sont déjà découpées. Et oui, on va enfin se débarrasser de cette partie que personnellement je déteste, ça me fait mal au dos, je n'ai pas une table de découpe comme il faut. Donc là, j'étais très contente de pouvoir participer à cet essai. Rendez-vous sur le site www.fiercommeunepan et choisissez votre projet. Voici les différentes versions que vous pourrez coudre. Vous avez les tissus qui sont proposés à droite. Pour moi, c'est la viscose vin de framboise. En dessous se trouvent les deux modèles, la blouse ou la robe. C'est ensuite le tour des options, double volant, petit volant ou volant long. Enfin, vous choisissez votre taille entre le 32 et le 56 ou carrément sur mesure. Facile, non ? De façon plus précise, voici ce que va contenir votre kit Fière comme un pan. Tout d'abord, vous avez une fiche récapitulative. Vous avez votre numéro de commande, ce que vous avez commandé, les options et les pièces qui doivent être dedans. Vous avez aussi une autre fiche qui récapitule le nombre de pièces, le nom des pièces ainsi que leurs petites étiquettes. Vous avez la mercerie, donc ici une bobine de fil. Ensuite, vous avez dans une petite pochette l'élastique nécessaire. Vous avez bien sûr les pièces de patron et la pièce de tissu découpée avec son étiquette. Vous avez aussi les pièces d'entoilage qui sont sous le même format que pièces de tissu plus pièces de patron. Avant de coudre votre vêtement, il va falloir faire un choix. Est-ce que vous assemblez votre vêtement et ensuite vous le lavez ou est-ce que vous lavez chaque pièce? Je préfère largement laver mon tissu avant d'assembler mon vêtement. Donc ça veut dire que maintenant, il va falloir que j'enlève mon étiquette et que je surjette tous les bords avant de passer toutes mes pièces à la machine, puis les repasser. On se retrouve à la surjeteuse. Parlons-en justement de la surjeteuse. Parfois, c'est pas toujours évident de trouver les bons réglages. Donc chez Fière comme un pan, ils ont eu une excellente idée qui est le carré d'entraînement. Donc là, vous voyez que j'ai un carré d'entraînement pour mon tissu, ma viscose, mais j'ai aussi un carré d'entraînement pour l'entoilage. Donc ça, je trouve ça super sympa et très intéressant parce que on ne connaît pas toujours comment va réagir un tissu. Donc on veut savoir exactement quelle aiguille utiliser, quel réglage utiliser. Donc ça, je trouve que c'est une excellente idée. Donc je vais pouvoir m'entraîner sur ce petit bout de viscose avant d'entamer le surjetage de tous mes bords. Bien, je suis passée à la surjeteuse et j'ai fait quelques essais sur le fameux carré d'essai. Chaque surjeteuse est unique, donc mes réglages ne seront pas forcément les vôtres. Il va donc falloir faire des essais. Voilà à quoi sert ce fameux petit carré. Donc je me suis un petit peu amusée à jouer avec le différentiel, avec la tension des boucleurs, des fils dans les boucleurs, pour arriver à un résultat plutôt pas mal pour un surjet 3 fils. Donc là, on a quelque chose de très moche avec énormément de tension dans le boucleur. Donc vous voyez, le bord il est pas du tout régulier, c'est très serré, ça fait un espèce de bourrelet. Donc ça, à jeter. Ici, on a un bord qui serait peut-être pas trop mal, sauf que vous voyez toutes les petites vagues. Bon, on a un gros problème de différentiel là aussi, hein. Et en plus, on a un problème de boucleur du
haut qui tire le fil du bas, donc c'est pas la peine. Là, par contre, on est bien, on a un bord à peu près droit. Je dis bien à peu près parce qu'il faut que je change mon couteau. Il commence à un petit peu fatiguer, donc là, la machine n'y est pour rien. C'est moi qui dois faire mon entretien. Donc, on a un boucleur équilibré. On a des boucles qui sont sur le bord du tissu. Vous voyez que bon, on a peut-être un tout petit souci d'aiguilles. Les aiguilles sont peut-être un petit peu trop grosses. Je crois que c'est des enfin, l'aiguille, puisque c'est un surjet 3 fils, l'aiguille est peut-être un petit peu trop grosse. Donc en fait, il faudrait que je choisisse une aiguille un peu plus petite, donc du 80 d'après moi. Donc ça, c'est quand même une bonne indication aussi pour lorsque je vais passer à la machine, il faudra que je choisisse une aiguille relativement fine, puisque c'est de la viscose, donc c'est fin, mais dense. Donc voilà tout l'intérêt de faire des essais avec le carré d'essai qui est fourni. Les pièces ont été surjetées et elles ont été lavées. Maintenant, vous pouvez vous demander, puisque j'ai enlevé l'étiquette qui indique le devant et le numéro de la pièce, comment je connais mon endroit de mon envers? Eh bien tout simplement grâce au fil de l'aiguille qui est d'une autre couleur que les fils du boucleur. C'est une petite astuce toute bête. Et je vous montre aussi la petite catastrophe. J'ai tout simplement oublié de surjeter ce bout-là. Donc vous voyez, ça a fait des fils partout. Le bord n'est pas droit, donc il va falloir récupérer cette bêtise. Je me suis aussi penchée sur le rétrécissement des pièces. Donc voici la tête de manche. On va voir un petit peu les dimensions. Donc de là à l'autre bout, on a 38,5 cm. Maintenant, si je prends ma pièce et que je regarde bien, je la mets dans le bon sens. Bon, on remarque déjà qu'on a un fort rétrécissement. On va regarder de combien. Alors, on était à 38,5, on n'est plus qu'à 35,5. Bon, on fait un petit calcul rapide, une petite règle de 3, ça nous fait environ 6,5% de rétrécissement. Donc, je préfère avoir lavé mes pièces avant de monter le vêtement parce qu'on risque d'avoir des surprises et j'espère que ce sera plus des bonnes surprises que des mauvaises surprises. Maintenant que le tissu a été lavé et que les bords ont été surjetés, il ne faut pas oublier de remettre tous les petits repères de montage. Donc soit vous les tracez avec un crayon effaçable à l'air, à l'eau, enfin ce que vous voulez, soit vous faites des petits crans avec vos ciseaux dans la marge de couture. Elle bouge drôlement bien, le tissu est parfait. Franchement, je connaissais pas du tout ce style de tissu, ça se coud bien, ça a un très joli tombé, vous avez vu les mouvements de la robe, le décolleté est ravissant. Bon, le problème c'est que là j'ai le micro, donc ça tire un petit peu dessus. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Les fronces sur les épaules sont jolies. Bon, j'ai toujours un petit peu de mal à obtenir des fronces régulières, va falloir travailler ça. Ensuite, concernant la parementure, eh ben, je ne l'ai même pas sous-piqué, un simple coup de fer et elle se tient très bien. Ce que j'aime aussi, c'est ce petit poignet, le poignet avec le petit élastique, je trouve que c'est sympa et je pense que je vais piquer l'idée pour d'autres petits chemisiers que je pourrais faire. La forme est assez ample, hein, vous voyez là, il y a quand même de l'espace. Si je serre au niveau de ma taille, il y a quand même pas mal de rab, on va dire. Donc c'est plutôt sympa, le tissu est léger, il fait automnal dans cette couleur qui est vraiment très jolie. C'est difficile de rendre la couleur sur la vidéo ou sur les photos. Passons maintenant aux petits points négatifs. Alors il y en a quelques-uns, dont deux qui ont trait au tissu ou et à la coupe. Le premier point, c'est au niveau des manches. Il est dit de passer un fil de fronce dans la tête de manche afin de pouvoir l'insérer. Et bon, c'est quelque chose de très classique. Sauf que moi, j'ai même pas eu besoin de résorber l'embut. Mes manches n'ont absolument aucun embut. Au contraire, il n'est pas dit de froncer la jupe de la robe
Et ben moi j'avais une jupe beaucoup trop large. Résultat des courses, il a fallu que je fronce et même en fronçant, j'ai des petits plis disgracieux. Donc je ne sais pas si c'est un problème de tissu, un problème de coupe, un problème de patronage. Là, je ne sais pas du tout. Enfin, dernier point, et là c'est propre aux personnes qui aiment ajuster le vêtement à leur morphologie, à leur silhouette. J'ai des petites épaules, j'ai une petite carrure et je suis toujours obligée de réduire ma longueur de couture d'épaule. Parce que vous voyez, en fait, ici j'ai ma couture, mais mon épaule elle arrive là. Donc on a quand même une sacrée différence. Donc vous voyez qu'ici, en fait, je suis coincée lorsque je monte le bras. Par contre, si je pince un petit peu, là, j'ai beaucoup moins de soucis. Alors en soi, ça pourrait être simple à faire, sauf qu'on n'a pas les vraies pièces de patron. On a les pièces qui sont données avec les morceaux de tissu. Ce ne sont pas les vraies pièces de patron puisqu'elles prennent en compte le pourcentage de rétrécissement du tissu. Donc on ne peut pas réellement faire de vrais ajustements dessus. Ce qui fait que bon, ma robe est chouette, mais j'ai ce problème d'épaule et franchement il est gênant. Je suis coincée au niveau des épaules. Au final, qu'est-ce que je retiens de cette expérience fière comme un pan? Eh bien, c'est une box couture qui est plutôt pas mal pour les personnes qui cherchent à accélérer le processus de la couture en se dispensant notamment de l'étape découpage des pièces. Après, ce que j'ai regretté, c'est ne pas pouvoir ajuster les pièces telles que je le souhaitais. Bon, moi j'avais pris la taille 42, je n'ai pas pris le modèle sur mesure. Peut-être que ça aurait fait la différence, je ne sais pas trop. À voir pour une prochaine fois, peut-être réitérer l'expérience, parce que en fait ce n'est pas si onéreux que ça si on fait le calcul entre le tissu, l'achat d'un patron. Là par exemple, il y en avait pour 58 €. Donc pour un tissu de bonne qualité, pour un patron qui est quand même plutôt bien écrit, même s'il y a quelques erreurs dans la construction des phrases, bon c'est pas vraiment très grave, l'important c'est qu'on comprenne les étapes, même si le patron que j'avais était un patron très simple. Pour rappel, la robe ou la blouse Maya est un patron prévu pour des personnes qui sont débutantes. J'espère que ce petit tour d'horizon du concept fier comme un pan vous aura intéressé et que vous jetterez un œil, vous trouverez peut-être un patron qui vous intéresse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver bientôt soit ici sur la chaîne YouTube, soit sur le blog de lacasacactus.com.